Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui fait peur, puisque c'est un épisode spécial Halloween. Noël. Non, Halloween. Bah oui, Halloween. Allez, Denis en plus nous a demandé de préparer quelques petits trucs, donc on lance le générique et puis on revient juste après. Et oui, Allez. on est donc le 15 juillet et on fête Halloween. On est très pro. On est très Ouais, pro. nous. on est un peu en avance pour le coup. Là, cette fois-là, d'habitude, on est à la bourre. On a Là, 15 on a- jours d'avance. Ouais. Parce que je me suis dit, parce qu'on avait fait ces lectures qu'on avait dans nos têtes et on s'est dit, on va les garder pour Halloween. Mais vu qu'on les avait, vu que c'est tout frais, vu qu'on vient de les lire, vu que de toute façon à Halloween, vous aurez 50 vidéos qui vont en parler, eh ben, on prend un petit peu les devants, on vous en parle avant tout le monde, et puis vous saurez ce qu'il faut acheter ou pas pour Halloween. Pas con, hein. Exactement. Putain, c'est presque réfléchi, quoi. Non, mais à croire qu'on imagine nos émissions. Quoi. Puis Franchement, c'est juste qu'on n'avait rien d'autre à dire, donc on a fait ça aussi. Mais pas que, du coup. Alors pour l'émission annoncer le reste. d'Halloween, voilà, j'avais envie de vous faire un petit peu chier, messieurs. Et Oui, donc, clairement. j'ai demandé à vos compagnes et à la mienne de préparer des trucs dégueulasses à manger. Attention, des choses comestibles, mais des choses qu'on n'a pas du tout envie de manger. Et donc, on va découvrir, en fait, voilà, je vous explique le principe, c'est on va se poser des questions, les uns aux autres, mais des Putain, questions, je vous ai l'odeur, demandé quoi. de préparer des questions un peu dures, des questions genre hardcore, qu'on n'a pas envie de répondre. Et pourtant, on va les poser, et on a deux options. Soit on répond à la question en étant honnête, bien entendu, soit on doit manger ce qu'on nous a préparé. Benoît, qu'est-ce qu'on t'a préparé de bon? Alors, un truc qui est très connu en France, mais que je ne peux pas supporter, rien que l'odeur, déjà, j'ai envie de vous dégueuler, c'est des escargots. Je suis presque déçu Mais parce que moi j'ai un truc immonde et toi tu as juste un escargot. Ouais, mais les trucs à la T'aimes pas ça persillade, la dégueu... Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Ah, Ouais, en plus j'adore. Toi aussi? Moi aussi. dégueulasse. On échange quand tu veux. Ah, quand c'est tu veux, deux fois. dégueulasse. Alors je Non, vous rien montre que le mien, l'odeur, enfin les miens. J'ai eu le droit à une petite assiette cœur, mais alors deux trucs dedans. Le premier là, c'est guacamole, Nutella, olive. Et je peux vous dire que l'olive, c'est mon escargot à moi. Tu vois, l'olive, c'est un truc, je mange le reste, mais l'olive, c'est le pire dans cette histoire. Et le deuxième, là, c'est miel, moutarde, confiture de coin, sauce très, très, très pimente. Ok. Oui. Oh, ça, c'est l'olive, mais pas dans le bon sens, ouais. C'est dégueulasse. Pareil, j'ai l'odeur aussi là, je vous avoue que le mélange, tout séparément, c'est plutôt bon, sauf l'olive. Mais alors, ensemble, là, je vais répondre aux questions, je vous le dis direct. Et toi, mon petit Red? Alors, moi, je vais vous montrer déjà. C'est une couleur. On dirait un particulière. truc, mais On dirait la sauce du Big Mac. pour tout vous dire, c'est mes enfants et ma femme qui m'ont éjecté de la cuisine pour le faire. Je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai un petit papier. Une recette pas comme les autres. Et donc ici sont mis. Putain, il y a une tartine. Oh la vache. Donc, ils m'ont préparé pour la soirée avec les potes une purée avec du fromage râpé, du chocolat en poudre, du miel, de la farine, un haricot vert, une courgette, de l'huile pimentée, de l'huile pizza, de la compote, du sel. Et tout cela mélangé avec amour. Merci Denis. Eh ben ouais, ça a pas l'air ouf non plus. Non. Du tout. J'ai évité les croquettes de chien. Je Ouais, préviens, non, j'ai non, cru. on a dit J'ai comestible. On a dit cru. comestible. Ça se mange. Donc ce qu'on va faire, c'est entre 2 ou 3 présentations, Oui. on se posera les questions et puis Inch'Allah, on verra bien. C'est ça. Donc on va commencer avec nos lectures spéciales Halloween. Qu'est-ce qu'on a lu de Oui. beau, messieurs? On en a 4 alors, là, cette fois-ci à vous présenter. Ouais, on en a 4. Hop. C'est vrai, il y en a 4 parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties Halloween, j'ai trouvé. Et c'est pas fait exprès, mais les 4 sont chez Urban. Là, il y a eu une grosse sortie urbaine, ouais. Étalée sur le mois d'octobre, là, sur pas longtemps. Vraiment sur pas longtemps. Et il y a de quoi dire parce que
soit c'est alors pas du one shot, mais une série en un tome, soit il y a un numéro 2, notamment pour le Déviant. Et après d'autres séries, notamment High Street, dont on va parler, qui est un peu un petit événement, j'ai trouvé quand même, parce que c'est une bonne sortie de chez Ghost Jeff Jones. Machine. Ghost Machine. ouais. Voilà, c'est ça. Allez, on attaque. Alors, tout le monde a lu les 4 ? Oui. Oui. Ouais. Parfait. Je disais en off, j'ai survolé un peu le Déviant et derrière la porte. Et là, mais après, voilà. Alors, High Street. Donc, comme on disait, effectivement, c'est du label Ghost Machine. C'est par Jeff Jones et j'ai oublié le nom du dessinateur. Evan Rice. Evan Rice. Voilà. Pourtant, qui est un tueur. C'est un tueur. Là, dans cet album, c'est véritablement, c'est un tueur pour le coup. C'est son album pour moi. Ouais, c'est vrai que franchement, là, il a tout donné. Il y a un mélange des styles. C'est un peu c'est entre le Capullo et je saurais pas dire, mais bon, c'est magnifique. Au niveau histoire, donc ça fait un peu penser aux anthologies qu'on a déjà vues précédemment avec par exemple Silver Coin ou Ice Cream Man ou des choses comme ça. Donc c'est plusieurs histoires qui ont forcément toujours un point commun. Et ici, c'est une rue qui s'appelle High Street, où il y a des résidents qui habitent dans cette rue. Et leur but, c'est de damner les gens qui traversent la rue. Je dis pas de conneries. Exactement. C'est ça. Voilà. Par plusieurs moyens différents. Il y a un gamin qui est un scout, qui est résident dans cette rue. Il y a un ancien publicitaire. Il y a une ancienne star de cinéma. Il y a une tarée de la minceur. Voilà. Je crois qu'il n'y a que pour l'instant, 4 résidents qu'on voit véritablement. Et donc, ils sont chargés par un mec qui s'appelle le courtier d'attirer les gens et de les damner avec leur propre peur ou leur propre désir. Alors moi, ce que j'ai compris, dites-moi si je me trompe, mais c'est qu'ils ont en gros passé un pacte avec ce qui semble être le diable. Et ils sont genre enfermés dans cette rue parce qu'ils n'ont pas vraiment envie d'y être. Et pour pouvoir en ressortir, ils doivent amener 100 âmes. 10 000. Je sais plus. Non, 10 000, 10 000. oui, pardon. 10 000 âmes au diable pour qu'eux, après, soient libérés de cette rue. Exactement. Sachant qu'ils viennent de toutes les époques aussi, ce qu'il faut dire. Cette rue est intemporelle, en fait. Elle évolue, le monde évolue, mais les gens qui sont coincés, eux, viennent d'époques différentes. T'en as qui vont être dans les années 50, dans les années 30, il y en a qui vont être plus récents. Mais ils vont tous avoir cette volonté d'attirer des âmes qui mériteraient d'aller en enfer. Et eux-mêmes à la base, ils sont dans cette rue parce qu'ils ont fait des choses horribles. C'est pas des innocents qui sont pris par le diable, quoi. C'est pas des gens. C'est des salopards. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré aussi. Au niveau du dessin, ça nous emporte véritablement dans cette rue qui est sordide. Les personnages, même si au départ, c'est un peu confus, parce que on nous jette un peu directement dans l'action, mais on comprend après, au fur et à mesure de la lecture, ce qui se passe et qui sont les personnages. Mais le personnage du gamin, du scout, est vraiment horrible. Horrible. On a le publicitaire qui, lui, essaye de se racheter. On a la star de cinéma qui est un peu particulière, qui on ne sait pas trop ce que ça va donner. La tarée de la minceur qui, elle est vraiment aussi dégueulasse dans son sens. Voilà, c'est ça. Et on a toutes leurs histoires et en même temps, les personnes qui traversent High Street et qui vont se faire alpaguer par ses résidents. Et franchement, j'avais vraiment envie de continuer et d'avoir la suite. Et vraiment, ça te tient en haleine. Tu as raison de préciser, c'est un tome 1. Il y a une suite de prévu. Et la série est toujours en cours aux États-Unis. Et c'est donc Evan Rice au dessin pendant 80% du comics. Je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 chapitres qui ne sont pas dessinés par lui. Petite information, donc il y a 7 issues
dans cet album et une histoire bonus. Donc Oui. il est assez épais et ça fait 25 €. Voilà pour les infos. Et pour le coup, c'est cool. Franchement, enfin, il y a de la lecture. Enfin, c'est pas un Ouais. truc en 3-4 issues à 20 balles. Là, il y a de la lecture, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir là-dessus. Ouais, puis tu as plein de trucs un peu cachés dans les décors, enfin qu'il faut regarder les noms des magasins, enfin voilà, il y a plein de trucs, ça te donne vraiment, tu vraiment immergé dans l'univers. Là, le dessinateur, il s'est vraiment, vraiment gavé, quoi. Ouais, ouais, Alors moi, je ouais, serais puis un il y a poil plein plus de mitigé que vous. OK. Ah ouais? Ouais, j'ai bien aimé, mais je reste mitigé parce que j'ai l'impression de lire du Spawn. Je sais pas, toi qui as lu Benoît du Spawn aussi, si t'as pas cette Ah! impression-là. Je trouve déjà que le dessin, même si j'adore Ivan Rice, là, il est un peu typé années 90. C'est Ah, un il y a un dessin côté un peu à vintage, je suis l'ancienne. assez d'accord. Mmh. Ouais, Oui, ça oui. fait c'est un peu du Capullo, ce que je disais au départ, ce qu'on retrouve au départ dans les spawns, hein. Capullo Mais fait plus moderne. Capullo a évolué et là, j'ai l'impression que le dessinateur Ivan Rice est resté dans les années 90. je sais pas, j'ai pas eu cette impression-là, tu vois. Mais je rejetterai un œil pour. Peut-être la ouais. Et Peut-être la couleur aussi qui fait ça. non, c'est en fait ce qui m'a fait penser aux années 90, au-delà du dessin, c'est que c'est un peu confus. Comme tu as dit au début, il y a tellement de choses qui se passent, tu sais pas trop, t'es pris dans le bain direct sans être vraiment. T'as pas de recul sur l'histoire, donc j'ai trouvé que c'était un peu comme les scénarios des années 90 où on met tout dans l'action et pourtant j'aime ça, mais là tu vois pour un truc récent, je m'attendais pas du tout à ça. Donc j'étais un peu confus et il y a une autre chose que j'ai trouvé un peu abusée, c'est pour que le comics avance bien sûr, mais là tu as vraiment l'impression que tout le monde dans la vie sont des salopards. Ils font tous des actions horribles. Il n'y a pas une bonne personne sur Terre. C'est tous des fils de pute. Bah, après, il faut voir que la rue, on comprend, aussi qu'elle fait office d'aimant. Elle va Mmh. attirer les méchants dans la rue pour qu'ils puissent être capturés. Donc il faut le voir comme, un aimant Un aimant à à merde. Salopio. Oui, c'est ça, sinon il y a l'Assemblée nationale, mais c'est pas pareil, quoi. Oh, il balance! La géopolitique, c'est pour lui, ça y est. Non, c'est parce que j'ai un col roulé, c'est pour ça. Enfin, ouais, je suis d'accord sur le fait que ce soit confus, un dessin un peu rétro, mais pour autant, j'ai trouvé qu'il y avait plus tu avances dans l'histoire et plus tu avais de liens entre les personnages, de Oui, nouveaux personnages, en tout cas de méchants qui apparaissaient, qui ont tous ou toute une histoire et il y a et un un point côté commun. challenge, tu sais, c'est les scouts qui vont faire le meilleur, vente de gâteaux, en fait, à la fin pour partir en voyage, quoi et là, il y a ce challenge-là, donc il va y avoir au-delà des méchants qu'ils arrivent des méchants qu'ils arrivent à capturer, l'intérêt, c'est savoir comment eux interagissent entre eux et je trouve que la fin, te pousse à découvrir un univers et à comprendre qu'il y a un méchant qui a vraiment un rôle, lui très particulier par rapport aux autres. Il se situe pas comme les autres méchants. Tu te demandes vraiment le courtier ce qu'il vient foutre là parce qu'il a l'air d'être lui aussi quand même un gros level. Donc ouais, il y a c'est pas peut-être 100 bonheur, mais enfin moi il me tarde vraiment la suite. Pour le coup, ça fait longtemps que j'avais pas été hypé comme ça sur un tome 1. Donc c'est Ouais. cool Et pour je moi. termine juste en disant qu'à la fin, il y a des fausses pubs que j'ai trouvées marrantes. Ça, je trouve que le bouquin est Oui. une belle édition. Tu vois, les petites pubs, pareil, type années 90 de la fin. Euh, du coup, en finalité, je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien, mais je suis sur ma réserve. En fait, j'ai l'impression que ce comics est sorti 30 ans trop tard. Ah OK. ouais. Tu Oui, vois, je l'aurais bien vu sortir en 80, les années 90 quoi. dans les années 90. Ouais, vraiment, c'est un truc que j'aurais lu en même temps que Spawn et je me suis dit, bah ouais, c'est vraiment un truc typé de cette époque-là. Mais voilà, je OK. suis impatient Bravo. aussi de lire la suite pour Mmh. voir si Jeff Jones sait dans quelle direction il va, s'il a déjà une finalité ou si maintenant il va se laisser divaguer. Je sais pas, je suis curieux. Bah, voir On verra l'univers en au entier prochain aussi épisode. que ça donne, quoi. En tout Vu que cas, tous les personnages recommandation donc pour utilisent Halloween. Ah ouais, oui, ouais, ils te disent clairement. que tous les persos, ils sont apparus dans Ghost Machine, dans l'issue numéro 1 visiblement. C'est ça, enfin et je l'ai pas lu ou je m'en souviens pas. Mais enfin voilà, j'aimerais bien savoir ce que ça va faire cet univers-là, quoi. Je sais Mmh. pas ce qu'il va en faire de tous ces personnages et pour ça donne envie. Ouais. En tout cas, le rapport qualité-prix, c'est vrai qu'il est bon, c'est 25 balles et Ouais. tu as de quoi lire et tu as des bons dessins et voilà.
Donc, Ah oui, c'est c'est quelque pas chose le, qu'on va plutôt conseiller, effectivement. c'est pas le Dark Patterns Complètement. avec à 18 balles, quoi. Oui. Voilà, il y a un peu plus de matière. Avant Alors, avant de passer passer à la suite, il y en Ah bah oui, a. ah merde. Ouais. Avant de passer à la suite, il y en a un de nous trois qui va soit répondre, soit La vie de déguster. merde. Qui veut y Bon. passer en premier, comme ça c'est fait? Allez, vas-y, envoyez les questions. Tant que les escargots sont chauds? Bah écoute, ils sont froids, Ils sont donc ça va chauds être ou encore froids? plus dégueu. Ah, Bah, ils ok, étaient chauds ok. tout à l'heure. Ah, c'est un peu Donc on a moyen. le droit à une question chacun. Benoît, t'as faim ou pas? Mhm. Pas vraiment. Pas des masses? Ok, Non. alors moi j'ai une question. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut poser comme question qu'on n'a pas envie de répondre? Il y a 3 domaines, c'est sûr, c'est l'argent, le sexe et la drogue, c'est sûr. Mm. Donc Benoît, est-ce que tu peux nous dire ton salaire, s'il te plaît? En brut ou en net? Oh, fais pas le patron là. Fais le gars comme nous tous, l'employé qui gagne que dalle, s'il te plaît. Oui, je peux le donner. Ok. T'as pas dit combien? T'as dit est-ce que tu peux le donner? Je te dis oui. Fallait mieux choisir tes questions, mon pote. Voilà, c'est tout. Joue le jeu. Ou mange. Putain, tu sais que. Il gagne tellement qu'il sait pas. Mais non, 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 c'est pas ça. La prime annuelle. Non, évidemment. On va pas parler de primes exceptionnelles, de machin, machin. En gros, 1750 €. putain, t'es bien vu, toi, mec. On peut échanger de taf? Bon, bah, t'as échappé à l'escargot numéro 1. Raid, Ok. fais-lui bouffer un truc. Alors en effet, il y a des trucs qui sont. Je me suis dit qu'est-ce qui allait être gênant en fait. Et ça, c'est les 3 domaines dont tu as parlé, Denis. Donc, est-ce que tu as déjà été surpris en train de faire quelque chose, mais de tellement gênant que là tu le regrettes, mais du coup, et que ça te hante encore, mais dans ce cas-là, par qui et quoi? Il a 18 questions en une. Ouais, c'est moi qui pose la question. La taille de ton sexe en même temps, voilà. Le truc tellement gênant que tu n'as jamais osé en parler. Ah, que j'ai jamais osé en parler. Ou que je me suis fait gauler. J'ai pas compris la Ou tu question. t'es fait gauler. Ou tu Ah, enfin, ou tu t'es fait d'accord. gauler et tu trouves ça trop gênant en fait, mais tu oses pas en parler. Bah, il y a bien un truc quand j'étais minot, mais c'est une connerie. C'est pas. Enfin, gênant, c'est pas le. Si, ça pourrait être Peut-être que gênant. tu as rien de gênant. Le mec, il a rien de gênant dans sa vie, quoi. J'ai volé un manga quand j'étais minot et ma mère m'a gaulé. Voilà, j'ai Pour volé du un manga. j'ai volé un manga, En un plus. Dragon Ball dans une librairie et ma mère m'a gaulé et j'ai passé un mauvais quart d'heure. En fait, il est tout mignon, Benoît. Mais c'est Il a tout pas de mignon. défaut. Putain, moi, je réfléchis des questions pour moi, en fait. Putain, j'ai échappé aux escargots, les gars. Putain. Ok, il faudra on goûter leur quand même. on leur fera ce défi et je peux Oui, dire que ouais. je serai moins gentil. Il faudra parler, il faudra discuter avec Angélique avant, quoi. Non, 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 non. Elle a lancé peut-être des trucs. Attends, ok. Ouais, non, Ouais. Ok. Mais ben, On a allez, été lecture trop suivante. gentil, je pense. Putain, trop gentil, quoi. Tu vas morfler Denis, attends. Pas de problème. Frankenstein. Dans la Alors, série Frankenstein. des quoi, c'est le label Monster. Le label Universal Monsters, et donc ça sort en grand format urbain. Ouais. Exactement. Hop, alors je vais reprendre mes petites notes. En gros, c'est l'histoire de Frankenstein, mais vue avec on va dire la vue d'un gosse qui passe par là et son père était décédé. Et du coup, en fait, il est au cimetière et il voit Frankenstein, le docteur, déterrer des corps et il va le suivre. Et ça va être l'histoire du bouquin, mais vu Plus ou moins, ouais, du gamin, quoi. À savoir que beaucoup de gens ne font encore l'erreur. Frankenstein n'est pas le nom de la créature, comme tu l'as dit, c'est le nom du créateur. C'est le professeur un peu fou qui crée ce monstre. Ce monstre est construit à partir de plusieurs cadavres. Tout à fait. Moi, j'ai jamais lu le bouquin ou même jamais vu de film, et donc en gros, je découvre quand même l'histoire grâce à ça.
même D'accord. si le monstre est dans la tête de tout le monde. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on ne suit pas que l'histoire et du professeur et de la créature, mais c'est qu'on trouve aussi, on suit l'histoire des personnes qui sont utilisées pour la créature. Il y a un peu de background sur quelques personnages. Tu vas avoir tout le contexte de c'est l'année 1 en fait, ou l'année 0 de Frankenstein, quoi. C'est la mise en place de ses expériences par le docteur Frankenstein. C'est lui, sa vie aussi, qu'il est marié et qu'il s'enferme dans ses expériences pour construire ce monstre. Tu as toute la folie du personnage. Tu vas suivre sa femme, tu vas suivre cet enfant, tu vas suivre les domestiques, les assistants du docteur Frankenstein, jusqu'à la vie de la mise en vie, je sais pas comment ça se dit, de Frankenstein. Du monstre. Ouais, du monstre. C'est un grand format, c'est en 4 issues, c'est assez court par contre, pour 20,50 €. Au scénario et dessin, Michael Walsh, que je ne connaissais pas. Il y a un petit côté, j'ai trouvé Charlie Adler au niveau des dessins. Ouais, un petit peu. Et donc j'ai trouvé ça plutôt beau, j'ai trouvé ça, malgré le côté un peu monstre, assez poétique. Et bien ficelé, bien dessiné. Moi, j'ai bien aimé. J'ai vu qu'apparemment, il y a pas mal de gens qui ont trouvé ça bof. Et moi, je suis plutôt convaincu par cette histoire. Bah, je me suis fait chier, moi. Ouais, moi aussi. Ah ouais. Littéralement, parce que moi, l'histoire du monstre de Frankenstein, je la connais. J'ai lu le bouquin il y a très très longtemps. Les films, j'en ai vu je sais pas combien sur le sujet. Donc, bon. Voilà. Et en fait, il y avait rien de neuf dans ce truc-là. En fait, c'est exactement ça. C'est que je l'ai lu et je m'attendais à je sais pas, un cliffhanger, un twist, un truc. Non, bon, en fait, c'est l'histoire comment il fait Frankenstein, comment ça se finit. J'ai pas trouvé ça ni renversant niveau construction scénaristique. Alors, t'as des pseudo trucs, il y a des petits retours en arrière pour expliquer les choses. Mais j'étais content de l'avoir fini en fait parce que ça n'a strictement rien apporté. Moi, j'ai tu connaissais aussi le film ou le bouquin? Alors pas le bouquin, alors je pense pas l'avoir lu, je me souviens pas. Mais l'histoire, oui, comment ça s'était fait, etc. Globalement, j'avais les idées. Donc j'ai plutôt eu l'impression que le scénariste, le dessinateur, s'est fait plaisir avec une histoire qu'il aimait et qu'il l'a mis en image. Peut-être que c'est pas le cas, je sais pas, et peut-être que dans le récit initial, c'est pas comme ça, mais enfin, j'ai pas trouvé ça fantastique. Et Michael Walsh, pardon, vas-y. Ouais, juste en fait sur Michael Walsh, il a aussi bossé sur les comics Silver Coin. Vous vous souvenez ces histoires un peu horrifiques, là avec une pièce, etc. Tu disais mon brave. Je disais oui, donc en fait, ça s'adresse peut-être plus aux gens qui ne connaissaient pas l'histoire de Frankenstein. Et pour le coup, donc moi qui étais plutôt intéressé, j'ai lu une autre, alors là c'est un bande dessinée, c'est pas un comics, une autre BD sur Frankenstein par George Bess, qui est un auteur de BD très très connu. Et ça, par contre, autant celui-là est sympa, mais autant le Frankenstein de George Bess est excellent. On voit pas très bien la couverture là, mais et ça, je recommande. C'est en noir et blanc en plus, je crois, l'édition. Ça, c'est vraiment, c'est un pavé, c'est d'une main de maître. C'est un virtuose de la BD qui a fait ça. Là, c'est vraiment excellent. L'histoire de Frankenstein, vous allez vraiment adorer celle-là. Celle-là, je vous la recommande. D'accord. Peut-être qu'il a pris plus de temps, parce que là, ça fait un peu... à 4 issues, là. Je trouvais ça très rapide et que ça apporte rien dans l'histoire, en fait. Ouais, j'avais un côté pas réchauffé, mais pas comme les escargots, mais voilà, pas inédit, quoi. Ok, donc mezzo, quoi. Bof, voire pas du tout pour vous deux. Franchement, pas top. Ok. C'est comme ça. Ouais. Ah, merde. J'y passe? Tu y vas? Allez. Ou tu veux y aller? Non, vas-y, je regarde ma mixture. Voilà. Vas-y. Bon, Benoît, tu commences et tu as même le droit de choisir si tu veux ce que tu veux me faire manger. Tu préfères l'olive, guacamole et Nutella? Non, écoute, prends celle que tu veux. Prends celle que aucune. tu veux. Je te jure que j'ai pas du tout envie de manger.
Alors, d'abord, je dois dire un truc. Aujourd'hui, où on enregistre, c'est l'anniversaire d'Angélique. Donc, je lui souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire, Et, Angélique. Happy c'est birthday to you. to you. Et c'est elle qui m'a suggéré les questions. Donc, c'est des questions très putes. Et Je si vous avez je retire mon happy birthday. Et je suis désolé par avance parce que j'avais pas d'idée et donc c'est de sa Il faute. n'assume pas. Non, mais le mec, il n'assume pas ses Exactement. questions. J'assume pas parce que en fait, je sais qu'elles sont tellement putes que vous allez Vas-y, moi, manger. Donc, je c'est ça. n'ai peur de rien. D'accord. Donne ton numéro de téléphone. Bon appétit. Non, mais alors fraîche. Oh, elle est magique. Ah, elle est magique. Mais c'est pas une question. C'est pas une question. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu donnes ton numéro de téléphone alors? Numéro de Ça, c'est téléphone. une question. Voilà. Hein, tu vois, il voulait jouer. Oui. À la limite, oui. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on me fasse? Qu'on m'envoie des SMS ou qu'on m'appelle? Oui. Oui. Et moi, Bah, non, ouais. Tu sais pas jusqu'où on peut t'inscrire avec un numéro Ouais, de voilà, téléphone. c'est ça. Nous, on l'a pas fait, mais C'est pas aller loin. je vois pas. En fait, à la limite, tu vois, il y a 30 idiots peut-être qui vont m'envoyer un SMS. Salut Jenny, ça gaze, mais je vois pas qu'est-ce que ça peut être mauvais pour moi en soi. Je suis pas une star, je suis pas une gonzesse, je vais pas avoir de harceleur. Tu sais pas. on peut s'arranger. Ça. Je suis en train de réfléchir, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je donne mon téléphone ou que je mange de la merde? Ah, j'aurais déjà mangé. Je peux donner mon numéro de téléphone fixe. Que j'ai débranché. Bah oui. J'ai des branchés qui n'existent pas. Attends, je suis en train de réfléchir parce que vraiment, je me dis, au pire, qu'est-ce que tu veux? Je vais avoir 3 coups de fil et alors je m'en fous. C'est une donnée sensible. Alors, sans parler RGPD, mais c'est une donnée perso. C'est tendu. 06 52 90 0 7. Attends, il faut que je réfléchisse parce que c'est allemand. 5 art. Voilà. Bravo. Bon, on n'aura pas de Il y en a moyen aucun de de vous qui vérifier veut en, manger, en quoi. live. Une tarte vendredi 10h50, tu vois, le temps de traduire. Non, mais c'est celui-là. Bravo. Ok. Bon, À mon toi, petit Red. bonhomme. Est-ce que tu as déjà fantasmé sur quelqu'un, mais aujourd'hui tu le regrettes? Et dans ce cas-là, qui c'est? Madame Bouchard. J'ai fantasmé sur Oh, tellement de putain. personnes, mais je réfléchis à quelqu'un qui aurait mal tourné ou qui est devenu méga moche depuis. Alors, à part Sarah Michel Gellar, là, tout de suite, il n'y a personne qui me vient à l'esprit. Non, mais ta mère. Toi, là, c'est gênant. Quoi. Non, j'ai jamais. Alors, je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais moi, Bah, j'ai jamais là, tu peux le fantasmé sur ma regretter. mère. Ah bah, toi, tu fais ce que tu veux. Après, t'as le droit de manger. Hein, c'est obligé. Non, non. Waouh. Ah, putain, on aurait préparé les questions et les réponses sur 2 jours. Quoi. Ben non, la réponse est non. J'ai fantasmé sur plein d'actrices ou chanteuses ou ce que tu veux, mais j'ai jamais regretté. Je regrette pas ce genre de truc. Non. Et en plus, même si la personne vieillit et n'est plus aussi bien qu'avant, eh ben, à ce moment-là, elle était incroyable. Là, ça pourrait être un fantasme que tu n'as pas, où tu l'assumes pas et tu te dis putain, en fait, ça se fait pas, quoi. J'aurais pas dû. Toi, tu veux que je dise ma mère, en fait, c'est ça? Ouais, ta cousine. Mais j'attendais que tu manges. Oui, il est pour ça. Non, vraiment, c'est pas ce que j'ai devant moi, c'est pas possible de le manger. Ah oui, bah, t'as donné ton numéro de téléphone. Donc c'est sûr. Oui, je préfère. Je vous assure que l'olive, c'est juste pas possible. Oh merde. Allez, passons au déviant. En parlant d'olive, alors. Alors, le déviant, c'est toujours en grand format Urban et c'est en 2 tomes et c'est un récit complet en 2 tomes. Ouais. En tout, ça représente 9 issues et les 2 tomes font 42 €. Pour 9 issues, c'est là où, par contre, ça pique sa grand-mère.
Bah tiens, Sur ma Coming Out grand-mère, of voilà Age. sur qui j'ai fantasmé. Non, je déconne. Ouais, non, vraiment, ça, même si c'est grand format et tout, là, le tarif, il pique vraiment, quoi. Ouais, Ouais. c'est cher. C'est cher. Très très cher. C'est cher. Bah, le tome 1 était sorti l'année dernière, à la même époque. de À Noël. mémoire, 1 an. Il y a plus d'1 parce an. que c'est un conte de Noël. En tout cas, c'est une histoire qui est liée à Noël. Autour de Noël. Ouais. L'histoire, Moi, j'ai c'est dû une enquête relire le tome 1. policière sur fond de crimes horribles avec un slasher. Le slasher, c'est dans les films d'horreur, le mec avec un costume qui court après sa victime jusqu'à la tuer et qui te surprend toujours derrière un mur. C'est un peu comme dans Silence des agneaux, ils vont interroger un ancien tueur en série présumé qui va aider, on va dire, l'enquête, puisque c'est les mêmes crimes qui sont commis au jour d'aujourd'hui que ce que lui faisait avant, en gros. Ouais, c'est ça. C'est un auteur de, enfin, c'est un auteur de comics qui le rencontre parce qu'il décide d'écrire sur lui, Oui. sur cette personne-là, et sur fond finalement, non pas de refaire un comics une nouvelle fois sur un tueur en série, mais de questionner l'auteur en lui-même, sa propre identité, parce qu'il est beaucoup question d'homosexualité justement, de la perception de la société. Et par ce tueur en série, il a été notamment mis en prison du fait de sa sexualité. Et là, en effet, il y a des crimes qui sont commis et qui répètent ce qui s'est passé 40 ans auparavant. Alors que l'ancien tueur présumé est en prison. C'est ça. Donc c'est pas possible que ce soit lui. Et oui, c'est par James Tynion. Et merde, j'ai oublié le dessinateur. Je me l'ai noté. Bah attends, j'ai le Enfin, bouquin sous les yeux. C'est Joshua Hickson. Oui, voilà, c'est Et quand Hickson, on ouvre la porte. Bah là, non. Enfin, non, oui, non. Alors, en le relisant, j'ai dû relire le premier tome, puisque déjà pareil. ça a 1 an, et puis pour bien me remettre dans l'enquête policière. Et en le lisant, donc c'était ma deuxième lecture, je me suis rappelé de l'avis de Benoît, la première fois qu'on avait lu ce tome. Pareil. Tu te rappelles? Ça m'avait choqué, c'est pas le bon mot, mais ça m'avait marqué quand il avait dit tout ça parce qu'il est homo, machin et tout, et j'avais fait une vanne là-dessus. Et en fait, c'est vrai qu'à la deuxième lecture, c'est dit presque dans chaque page. Il parle de l'homosexualité et du tueur et de l'auteur qui fait le bouquin là-dessus, à chaque page, au point où ça en devient limite, on a compris. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est relou. Après, c'est le titre du bouquin. Hein. C'est vraiment une réflexion de la société sur autant de la société sur l'homosexualité dans les années, je sais pas, 60, un truc comme ça, je mets 70 ou 80, peut-être 80 plutôt, et le positionnement d'un homo aujourd'hui dans la société dans laquelle il est, mais avec cette réflexion sur non pas pourquoi il est homosexuel, mais avec les idées qu'il a, l'auteur de comics, comment il s'est construit. Finalement, il a découvert son orientation sexuelle par les crimes qu'a commis le déviant. Donc tout tourne autour de ça. Et en effet, c'est beaucoup. C'est peut-être, des fois, c'est pas très fin. On a compris, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est de fait. On a compris que tout tournait autour de ça, mais c'était peut-être un peu trop insistant. Oui. Pour que ce soit fluide et pas besoin de en continu, quoi. Ça apportait rien, en fait. Mais pour autant, ça conclut l'histoire, il faut le dire, en fait. C'est le tome 2. Oui, c'est fini. C'est récit complet. C'est fini, c'est en 2 tomes. Je pensais pas que c'était la conclusion, moi. Je pensais vraiment que ça allait être une série qui durerait un peu plus. Bon, j'ai trouvé ça bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, malgré le fait que ce soit un peu cher, malgré le fait effectivement que ce truc d'homosexualité revient tout le temps au point de dire ça devient gênant. James, arrête s'il te plaît. Oui. Et ben, malgré tout, moi j'aime beaucoup les slashers, j'aime beaucoup les enquêtes policières, et là je m'attendais pas à la fin. J'ai trouvé ça vraiment très bien dessiné. Ça rappelle un peu Sean Phillips d'ailleurs parfois les dessins. Ouais, il y a de ça. Le tueur là en masque de Père Noël, je trouvais que c'était une excellente idée. Il est cool.
Non, T'as c'est envie de vraiment payer comme bien. ça pour C'est Halloween, juste t'as trop envie de cher. refaire le masque, quoi. Bah, dans le Voilà. premier, bon, j'avais pas vraiment aimé le premier. Là, ce que j'ai trouvé un peu plus intéressant, c'est que tu as vraiment le côté enquête policière, Oui. avec le flic qui est, même si c'est lui qui a arrêté, enfin, qui pense avoir arrêté le tueur au départ, il se dit qu'il y a un truc qui va pas. Il va y avoir une réflexion aussi purement, voilà, purement policière au niveau de l'enquête, avec son petit copain aussi qui va essayer aussi lui-même de démêler tout ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé une réflexion qu'il a, l'inspecteur avec son chef ou je sais plus qui, et il lui dit bon bah, ça va, c'est un homo, c'est un mec qui est introverti, etc. Donc c'est lui le coupable quoi. Dans tous les cas, on va l'affaire, elle est limite classée. Donc, j'ai préféré le deuxième album au premier. Voilà. Parce que ça avance au moins, on voit Ouais. l'enquête se dérouler, alors que le premier, c'était. J'avais trouvé Grosse ça mise en long place. et vraiment trop répétitif sur le thème. Mais voilà, là, il y a un peu plus de gore, surtout à la fin. La résolution de l'enquête, elle est pas folle non plus. C'est pas un truc c'est un truc qu'on a déjà vu. Mais Est-ce que tu avais deviné qui était le tu pouvais tueur? pas le deviner. Tu pouvais pas le deviner puisque c'est un Impossible. personnage qui apparaît pas spécialement avant. Bah, arrête de Il y a spoiler. rien. Mais non, après tu pouvais pas spécialement deviner que c'est ce personnage-là. Mais C'est Nightwing. c'est pas non plus, c'est pas un truc hyper déconnant non plus, quoi. Non, je trouve que il y a pas de grosses ficelles, c'est propre. Non, franchement, Oui, c'est un bon récit d'enquête, voilà. Mais une intégrale aurait été tout aussi bien, en fait. Enfin, tu vois, ouais. ça vaudrait le coup en intégrale à, je sais pas, à 30 balles, enfin 35 balles du coup, et puis voilà. Ah oui, clairement. Et Ouais. encore, c'est fou parce que j'ai souvent cette référence-là des Deluxe chez Panini, où il y a généralement 12 numéros. Un Deluxe, généralement, c'est ça, et c'est 32 €. Ah, ça vaut le Bah, coup. tu te dis un grand format, un peu plus Ouais. cartonné, machin, mais 35, quoi. Bah, pour ce genre de dessin, est-ce que ça vaut le grand format? Non. 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 Et Non. j'aurais la même réflexion pour le suivant qui est derrière la porte. Le grand format, non. À la base, Urban disait qu'ils allaient faire vraiment les récits qu'ils jugeaient importants où le dessin méritait les grands formats. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que le grand format, c'est un peu fourre-tout. Hop, il y a tel auteur, on met du grand format. Bah, c'est Tanyon, on met du grand format. On est beaucoup là-dessus. Ouais, mais Tanyon, c'est un Tanyon, scénariste. Et c'est pas lui qui fait les dessins. non. Mais enfin, tu regardes, je suis pas sûr que toutes les sorties chez Urban, qu'a fait Tanyon, je suis pas sûr qu'il y en ait une récemment qui soit en petit format. Ouais, il en a fait beaucoup, mais parce que Bah, à part à part les Batman, je sais Something. pas. Ouais, Elite Something. C'est vrai, c'est beaucoup, hein, parce que Nice House, les Déviants, il y en a Et beaucoup encore, qui sont grands tu formats. verras que Something is Encore. Killing the Children. Je pense qu'ils vont le faire un truc à la saga. Ils vont faire une intégrale, un grand format. Ouais, et pourtant, ça mérite pas. En termes de dessin, là, pour le Non. coup. Même, tu vois, la semaine dernière, quand on en parlait, je me disais, oh, finalement, ça mérite. Non, en fait, ça mérite pas vraiment, saga. Une intégrale, oui. Un format de luxe, oui. Après, Ouais. en grand format, ça méritait pas spécialement. Et Something, non, ça le mérite pas au niveau du Non. dessin. C'est pas un. Non. Non, c'est pas. C'est un truc d'action, c'est en premier plan. Enfin, t'as jamais un grand dessin sur toute une ville ou je sais pas quoi. C'est pas l'idée. Non. Allez, on va faire manger un truc à Red. Ouais, putain, je sens que j'ai bouffé les deux, quoi. Ah bah moi, c'est sûr que tu manges. Ah bah moi aussi. Hein. Génial. J'enlève mes lunettes. Si, mais parce que encore une fois, c'est une question putain. Ouais, mais assume, quoi. Vas-y. Vas-y. Tu peux commencer? Classe tes enfants par ordre de préférence. Bon appétit. Le salaud. Oh, le salaud. Je l'aurais écrite, celle-là. Le salaud. Mais attends, t'es pas obligé, hein. Tu peux le dire, hein. Non. Mais il y a le premier, il y a le deuxième et il y a le troisième. Non, mais c'est impossible. Je sais que c'est impossible, donc c'est pour ça que j'ai écrit ça. Bah oui, je vais faire honneur à leur plat, tu vois. Vous voyez le haricot vert, là? Regarde comment ils les aiment, c'est incroyable. Comment tu peux aimer tes gamins au point de manger ça? Ouais, il faudrait qu'ils payent ma retraite.
Alors, Pas ouf. T'as pris un petit verre d'eau avec toi? non, j'ai fini mon verre. Bien dégueu. Écoutez, tout à l'heure pour l'anniversaire d'Angélique, moi j'ai fait une blanquette en repas et j'ai voulu faire un dessert original que j'avais jamais fait jusque-là. C'était un gâteau citrouille, une tarte à la citrouille. Rajoute un peu des aliments, il va gerber, vas-y. Et dedans, il y avait du Et- miel. Et alors dedans, il y avait qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bon, un peu de farine, beaucoup de sucre, voilà. Enfin bon, ouais, c'était dégueulasse, c'était immonde. On a planté la fourchette dedans. Ah non, c'est pas possible. C'est une texture particulière. C'était dégueulasse. J'ai l'impression que Dégueulasse. Red vient de goûter le gâteau aussi. Alors, Bah, c'est tu quoi te l'aliment je qui sais reste le plus en bouche? Ben, j'arrive pas à le définir. Il y a un truc sur... Il y a un C'est truc peut-être le dégueu. miel. En Hein? fait, c'est peut-être le miel qui vient... Ah si, non, c'est le miel et l'huile de pizza. Ah, l'huile de pizza, ouais. C'est Ah ouais, c'est miel, le l'huile truc de un peu pizza. Bon, pimenté. remarque, il y en a qui font. Allez, vas-y. Ouais, chèvre Vas-y, miel, Benoît, ça passe, mais il y a pas... défonce-le pour la Ah deuxième bah, bouchée. là, t'es Ah bah, obligé j'ai de plus de palais, manger. là, de toute façon. T'es J'ai obligé plus de de palais, manger. là, donc vas-y. Donne ton numéro de carte bleue. Bah, tu peux Ah donner bah les oui. numéros. Tu peux donner les numéros à l'avant. Oh, Si on putain, n'a pas le reste. je l'ai pas. Si on n'a pas la date, si on n'a pas l'arrière, il peut donner. Ah non, j'ai pas ma carte. Ah putain, c'est con. Bah, va la chercher. Ah non, bon, tant pis. En fait, t'as envie de manger, quoi qu'il arrive. Putain, je te déteste quand même, quoi. Ah putain, c'est con comme jeu. C'est très très con comme jeu. J'ai Et juste encore, vraiment envie de voir Benoît manger un escargot. J'ai une petite question Ah ouais, bonus moi pour aussi. toi, Benoît. Allez, vas-y, envoie. Benoît, tu peux citer le prénom de toutes tes ex dans l'ordre et nous dire bah, ça va être... Ah bah ça va être vite fait, mon pote. Hein. ma main droite. Putain, il y en a une, mais je me souviens pas le prénom. Collège. On veut les prénoms et surtout, on veut laquelle était un meilleur coup. C'est ça qu'on veut. Ah bah, oui, ça, donc on non, mais, passe. non mais ça, non mais ça va pas être compliqué. Mais je me Ce souviens mec pas de est son lisse prénom. comme un cul de bébé. Moi, j'aime tout le monde. Non, mais je me souviens pas de son prénom. C'est avec qui j'étais sorti Après, j'ai une Mélanie. Après, je suis directement. Je suis sorti qu'avec 3 filles dans ma vie. Donc la première, je me souviens pas du tout de son prénom. Après, ouais, c'est Mélanie et après c'est Angélique. Mais la première, je me souviens absolument pas. Je sais pas. En même temps, ça a duré 15 jours. C'est pas la durée qui compte, tu sais, c'est l'intensité. J'ai pas le prénom. Non, j'ai pas le prénom. Ok. Pas le prénom. Bon, passons. Putain, c'est dégueulasse. Passons là. Ah, j'avais vu un vieux Roland de je sais pas quoi. Chocolat, je crois. Passons à la dernière lecture. Faut que je lui trouve une question pour qu'il mange son putain d'escargot. Ah ouais, je cherche. Derrière la porte. C'est le truc que tu vas dégueuler tu vas vomir derrière la porte. Alors, de quoi que ça parle? Déjà, il faut dire un truc, et je ne sais pas pourquoi, vous avez peut-être la réponse. Le titre a changé par rapport au titre original. Oui. Le titre original, c'est Le Placard. Ce qui est plus logique. Ouais. Bah ouais. Bah, est-ce que ça fait... Ça fait moins peur, Le Placard, tu vas penser au film avec Tim Seat, là. Ah oui, mais c'est peut-être ça. Peut-être que les gens vont croire que ça parle justement d'un gars qui sort du placard, qui parle de son homosexualité. C'est peut-être ça, t'as peut-être raison. J'avoue. Mange. Non, ça marche pas. Ouais, derrière la porte, c'est un côté plus suspense, quoi. Alors, c'est 3 issues. C'est pareil, c'est grand format à nouveau Urban. 3 issues, 20,50 €. Ça commence aussi à piquer au niveau tarot. Et c'est aussi James Tynion The Force, je crois. Yes. Et c'est quelque chose que tu as signalé, Red, pendant qu'on lisait. C'est un vieux récit, en fait. Mais oui, il est sorti en 2022. Donc c'est complètement passé à côté. Et alors, j'ai plus les trucs exacts, je les avais pas notés, mais en fait, c'est Image Comics qui allait récupérer beaucoup d'histoires qui étaient donc sur une plateforme et qui se met à les publier. Et donc, je pense que c'est à partir de là
qu'Urban s'est dit, bah, on récupère aussi et puis on le met en papier, quoi. D'où Ah oui, le fait peut-être que c'est c'est ça. que C'était c'est sur quelle un plateforme? il faudrait que je retrouve, le truc. Faut me laisser 2 secondes. Je sais plus, mais c'est une plateforme en ligne, effectivement, où les auteurs publient leurs bouquins. Donc, c'est que du numérique à la base. Et ça reste pendant quelques années exclusif au numérique. Et après, au bout d'un moment, ils peuvent le publier, je crois, en physique. C'est ça, c'est, chez Substack. En fait, c'est une Substack. plateforme. Voilà, et il y en a eu plusieurs. Il y a eu Zdarsky avec la série The Domain, et c'est sorti en 2022, en fait, tout ça. Et donc il y a eu Ok. Tanyon qui sort ça avec The Closet. Et en fait, Je c'est sais pas, après un. je connais pas, Si je me souviens bien, tu payes un abonnement mensuel comme Netflix et tu peux lire des comics qui ne sont que là-dessus. Je ne sais pas si ce truc existe encore. Je serais intéressé dans les gens qui commentent, si vous connaissez, si vous êtes abonné, dites-nous comment ça marche. Si ça existe encore, s'il y a encore des choses qui sont publiées, si tout après va être publié en physique ou non, c'est quelque chose qui est intéressant de savoir. Mais ouais, parce que c'est de l'inédit et qui est pas récent pour le coup, parce que 2022, enfin, sorti 2022, donc c'est une histoire qui a déjà 4-5 ans de temps de mise en place, quoi. Donc, et ben moi, je suis très content pour le coup que ce soit sorti et d'avoir pu le lire. Franchement, j'ai lu alors court, j'ai lu une histoire courte, non pas forcément d'horreur, mais dans le sens pas horreur classique avec un monstre qui est derrière la porte, mais de l'horreur sur ce que pourrait être un père avec ses enfants. N'en dis pas Pour trop. moi, voilà, c'est, je ne dirai pas plus, mais en fait, si on fait l'histoire simple, parce que c'est compliqué de pas aller trop loin que sur 3 issues, Ouais, ouais, mais ouais. on suit un père de famille qui a un enfant qui a des terreurs nocturnes, où le gamin voit comme il a le monstre qui est sous lui, c'est un monstre qui est dans le placard et qui vient lui faire peur toutes les nuits. Et on suit le père qui, on l'apprend, déménage, et donc qui espère et explique à son fils que le monstre va partir puisqu'il déménage. Et on va suivre cette histoire de leur relation père-fils ou la relation du père avec sa conjointe ou sa femme et ce monstre qui est sous-jacent à leur relation. Ça. Voilà. Pas en dire plus que ça parce que c'est très court. Mais j'ai fini, ça c'est très très vite, 3 issues. Je l'ai lu avant de dormir, j'ai pas très bien dormi. Vraiment, ça m'a questionné sur beaucoup de choses parce que autant Tanyon, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais pour moi, c'est pas forcément celui qui va enfin, il va décrypter bien les relations humaines comme il veut le faire dans Nice House, mais c'est pas non plus Walking Dead, quoi. Tu vois, c'est pas pour moi, c'est pas forcément ça qui va placer. Il va plutôt aller questionner le rapport sociétal. Il va plutôt faire du bien là-dessus, dans les relations humaines, avec comment les gens se positionnent, leur identité, etc. Et là, il vient questionner, mettre cette horreur-là, mais avec la réflexion de qu'est-ce qu'être parent. Et c'est plus ça, moi, qui m'a foutu les jetons. Voilà. Je sais que là-haut, Benoît, lui, c'est l'inverse. Je crois que t'as pas aimé du tout. Hein. Je suis passé devant la porte, moi. Et tu l'as pas ouverte. C'est ça, je l'ai pas ouverte. Non, je comprends la réflexion. Je comprends la réflexion des. C'est même un peu plus que ça, que des terreurs nocturnes. Je sais plus. Il y a un terme comme ça où tu sais les gens sont dans leur lit et ils peuvent absolument pas bouger. Je sais plus. C'est pas de l'aphasie. C'est. Non, mais ça va plus loin que la terreur nocturne. Ils sont vraiment dans leur lit, ils voient tout ce qui se passe, mais ils sont incapables littéralement de bouger. C'est un truc qui touche quand même pas mal de personnes. C'est pas gentil. Non, ça s'appelle quand t'es immobile. Oui, Oui, mais j'ai entendu parler du. Voilà, du truc. c'est un phénomène apparemment qui est quand même assez costaud. Et alors, je comprends après le truc du père qui est pas non plus le père de l'année. Mais je sais pas. Ouais, après, je l'ai survolé honnêtement. J'ai pas lu
tous les dialogues, etc. J'ai lu principalement au début, là, quand il est chez son pote, là, ouais, mais après, le reste, bon, j'ai survolé. T'as la moitié, là. Et non, mais je suis allé jusqu'à la fin, mais je te dis, j'ai pas lu j'ai lu tous les dialogues en diagonale. C'est difficile à dire ça. Je sais pas, ouais, je suis pour ça. Je suis passé un peu à côté du truc. Non, mais ça arrive. Moi, je suis plutôt de l'avis de Red. Je pense que c'est la meilleure lecture des 4. C'est très court, c'est 3 issues, c'est de l'horreur, mais en fait, c'est plus une introspection sur la famille et les problèmes de couple et les répercussions que ça a sur les enfants. Donc, c'est un comics qui fait réfléchir. Et pourtant, Dieu, j'aime pas ça. Mais là, je suis. En fait, je me suis questionné sur moi-même. mais c'est c'est tout con, mais exactement ça. quand ma fille vient me voir et que c'est la 5e fois qu'elle te réveille la nuit en disant papa, j'ai peur, ou papa, il y a une mouche qui m'embête dans la chambre, et que toi, être humain normal, tu dis, tu sais quoi, tu me casses les glaouis là, retourne dans ta chambre et dors, sinon je t'en colle une, j'en peux plus. Laisse-moi dormir. Et ben en fait, là, tu te mets à la place de l'enfant. Je pense que c'est ça qui nous fait mal dans ce comics, c'est que ça te montre le point de vue de l'enfant et l'influence qu'un parent peut avoir sur un gosse. Ouais, t'en sors pas indemne, t'en sors. Tu t'en veux presque. Une fois que tu as lu ça, tu dis putain, en fait, je suis passé à côté de plein de choses peut-être. Mais c'est parce que Benoît n'aime pas son non, gosse. ça me fait ça avec le dessin animé Bluey. Vous connaissez ça, Bluey? Non. Ah oui. Avec les chiens. Ça me fait ça. Un chien bleu. Là. Voilà, tu regardes ce dessin animé-là et t'es un mauvais parent. Mais vraiment. C'est tout le truc, c'est des chiens, hein, ça se passe en Australie, et ils vivent une vie limite merveilleuse. Et en fait, tous les épisodes, ce sont un manuel d'instruction pour parents, quoi. C'est comment il faut faire avec tes enfants dans telle situation. Et le dessin animé est très bien. Et franchement, il est cool, il est très drôle. Mais à la fin, tu t'en sors, je suis un mauvais parent. Voilà, Alors, en fait, pour aller plus loin dans la réflexion, je pense qu'on est tous des mauvais parents, mais c'est pas le bon terme. Je pense on fait juste de notre mieux et qu'on est juste des êtres humains et que des fois on n'arrive pas. Mais c'est vrai que le comics là te dit chaque petite action, ne serait-ce qu'anodine, peut avoir d'énormes conséquences sur vos gamins. Et ouais, ça m'a profondément bouleversé en 3 issues, ce qui est assez fou. Écoute, une bonne torgnole et puis. On va pas lui casser les couilles là. Tu vas manger tes escargots maintenant, toi. Tu vois, on aurait dû te dire ça. Oui, papa. Il mange. Mais, vraiment, c'est une séance de psy en fait. Ça va te questionner, mais sur le principe des relations en fait, sur beaucoup de choses et le rapport à l'enfant, parce que comment lui te voit, comment toi tu te positionnes en effet dans tes limites et l'égoïsme que tu peux avoir finalement par rapport à un être qui lui est totalement dépendant de toi. Et comment tu te positionnes toi en tant qu'adulte finalement, en tant que responsable de cet être-là. Et ce cliffhanger final là de savoir en fait qui est le monstre. Il faut que tu lises du coup, toi qui te mets à la BD, il faut que tu lises L'Homme en Noir, je crois que ça s'appelle. Ça me parle, tu m'en avais parlé, je crois, ça. Ouais, et Mick, ça fait aussi un truc dessus. Ah non, merde, c'est ça. Mais vraiment, par contre, accroche-toi. Genre, t'es pas prêt. Ok. Ouais, mais je me le note avec les autres. C'est limite... c'est limite choquant. Attends, alors je vais trouver le nom de la BD très exactement. C'est ça. L'Homme en Noir. Mais non, ça me parle pas, en fait. Vous êtes pas prêt. C'est-à-dire que c'est le pire truc que tu vas lire dans ta vie. D'accord. C'est Mein Kampf à côté, c'est un cahier de vacances, tu vois. J'ai pas spécialement envie de lire ça, alors, tu vois. Mais si c'est d'une utilité publique de lire ça. D'accord. Ok. Bon. Eh ben, c'est noté. Ok. Allez, les gars, par contre, je trouve que là, il faudrait, pour conclure, allez, vous mordez un petit bout, quoi. Par solidarité, j'arrive même pas à le dire tellement j'ai... Ouais. Attends, j'ai donné mon numéro de téléphone et je dois manger ta merde. Et c'est pas moi qui l'ai préparé. Un peu de jeu. Ah putain.
Allez, Oh, mais rien allez, que le je vous truc, raccompagne, déjà, je vous raccompagne si vous voulez sur une troisième. Non, non, bah c'est bon, t'as eu ta. Ah non, non, mais c'est Moi, bon, je t'as gaspille déjà pas, moi. donné, toi. Moi, Oh, je gaspille rien, quoi. mais c'est Allez, vert Oh et non, tout, c'est dégueu, quoi. mais c'est allez, du à la vôtre. persil, mec. C'est À la vôtre. dégueulasse. C'est du persil. Putain, vous êtes pas prêt à faire Koh-Lanta, quoi. Ah bah non, on n'a pas envie de le faire. Ah bah c'est pour ça. Mais pourquoi je me punis alors que j'ai fait toutes les épreuves? C'est ton idée de jeu. Ouais. Oui. Oh putain. Allez, allez, Non, allez. mais je t'assure, Il l'a tu te fait. rends pas compte. Ah non, j'aime tout ça, c'est bon, ça, il a bouffé. Il avait fouillé l'escargot, là, ça y est. Fais voir, ouvre la bouche, montre que tu l'as. Ah ouais, c'est dégueulasse. Tu peux le faire. C'est pas bon. C'est pas bon du coup. Et il n'a pas pris l'olive parce qu'il faut pas y écoyer. Oh non, c'est vraiment dégueu. N'hésitez Oh, pas à liker, à partager, à pousser. Ah putain, non. Et s'il y a d'autres idées de merde, merci Denis. Ouais. N'hésitez pas à nous donner des idées de merde aussi. Hein. Oh, Ah ouais, non, Joyeux non, Halloween. Oh, c'est dégueulasse. Oh putain, je l'ai encore dans la bouche. À la semaine prochaine. Salut. allez, salut.